Alors, je demande une enquête auprès de la FIFA et de l'UEFA. Selon mon référent et qui était mon agent de l'époque, j'ai une supériorité numérique RFID depuis 1994. Et j'avais demandé que mes fonds soient gardés jusqu'à 2017, la fin de la mission. La fin de mission s'est terminée. Je demandais les fonds depuis 1994. Dans tous les clubs que j'ai exercés, pour toutes les fonctions et tous les titres que j'ai eus. Et surtout à l'UEFA qui vérifie bien tout ce qu'il en a été. Je veux bien à un moment donné et à un autre être fair play, être joueur, être compétiteur. Mais là, faites attention, c'est une grosse corruption FIFA, UEFA qui pourrait être responsable parce que c'est une corruption internationale. Regardez bien le droit international et le droit français. Le droit français, vous devez avoir preuve et alibi. L'alibi, le motif, c'est l'argent. Et les lois internationales, c'est prouvé comme quoi, justement, on n'aurait pu euh, pas pouvoir le faire. Dans les deux cas, vous ne pouvez pas prouver que ça est irréel vu que c'est réel. Donc attention, j'ai eu plus d'une trentaine, une cinquantaine de cambriolages ces 10 dernières années. On m'a volé passeport, on m'a volé pièces d'identité, même les papiers de la Ligue. Donc il y a usurpation d'identité, certainement, abus de confiance et manipulation, Monsieur X. Et donc, à un moment donné, il faut remettre les points sur les i. Moi, je veux bien qu'on dise que les joueurs, ils sont professionnels, sont payés une fortune, tout ça. Moi, ça fait 25 ans que je suis pas payé. J'étais d'accord dès le départ. Et je voulais qu'au bout de 25 ans, me permettre de me payer avec mon argent et mon labeur la paix sur terre. Maintenant, je vois que les chefs des gouvernements n'ont aucun intérêt, et même mieux, la Ligue, la FIFA et l'UEFA ont fait de ce jeu une occasion de pouvoir se légitimer des actions néfastes pour une société. Dans les deux cas, étant donné que c'est en conséquence de la France, l'Europe et de l'extérieur pour les Coupes du Monde internationales, il faut arrêter ce jeu-là. Alors regardez le film The Game, tout ça, ça vous expliquera un peu comment le fonctionnement. Je commence à être un peu fatigué de toutes ces corruptions et de tout ce qu'on me fait porter sur moi, sur mes épaules, en espoir pour que je gagne. Quand je gagne les médailles et les records et les coupes et la ligue, tout le monde vénérerait pire qu'un dieu. Quand justement il y a un match nul, on est banni pire que tout. À un moment donné, moi d'entendre que je fais tout ça pour de l'argent et tout, alors que j'ai jamais rien touché, ni pour le sport, ni pour ma carrière, ni même pour ma retraite militaire, à un moment donné, stop, stop, stop. Chacun doit prendre ses responsabilités. Je propose même à un avocat international de droit européen et droit international 10% par rapport à la réussite du contrat. Et les chiffres se passent en billions et trillions. Donc du coup, messieurs les avocats, messieurs hommes de loi et de droit, et les représentants de la FIFA et de l'UEFA, s'il vous plaît, faites des enquêtes poussées dans les banques. Le IBAN, c'est un numéro de série. Ça peut être tiré par internet. Il y a des numéros IP. Ça peut être fait par téléphone. Ça peut être tracé. Je veux des caméras, je veux des empreintes digitales, je veux des preuves comme quoi moi j'ai eu cet argent. Je n'ai jamais rien touché. Alors prouver que l'irréel a été réel, ça j'aimerais bien le voir. Maintenant, ça fait longtemps que ça dure, à tous les niveaux, il faut que ça s'arrête. Ou alors en supériorité numérique, je peux vous dire que c'est pas la France qui va être justement remporter le mondial. Je l'ai fait en 98, je l'avais fait en 94 pour
les lions indomptables, donc j'ai les capacités. Maintenant, le refaire avec ça, ça voudrait dire cautionner et accepter les corruptions. Et vous savez très bien que à chaque fois qu'on gagne un mondial, c'est des millions et des milliards qui sont investis dans les stades, dans la ville, dans le pays. Si dès le départ, il y a une corruption sur les joueurs, les agents, les entraîneurs ou autres, ça vaut même pas la peine de jouer, là, c'est même pas un jeu. Hein. Et si on est traité comme un produit, comme une entreprise traiterait ses produits et qu'on soit vendu pour une rentabilité comme un objet, un produit, alors là, excusez-moi, j'ai mes valeurs, je préfère tout abandonner et qu'on verra les conséquences plutôt que continuer. Bon entendant, à bientôt.